Moi Christophe, on fait toute la résidence Croisat. Donc on part de là. Michel, pendant ce temps, tu souffles à l'intérieur. Tu penses à bien souffler sous les voitures. Hein, et tu commences au niveau du microsite, parce que là-bas il y a pas mal d'aiguilles de pain. Toi Taïeb, tu me débouches toutes les bondes des cages OM. Tu vas voir, il y a des bondes d'évacuation d'eau, il faut tout nettoyer. C'est bon les gars? Journée coup de propre ce mardi dans la résidence Croisat de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 1 à 2 fois par mois, les services techniques sont mobilisés pour un grand nettoyage dans un quartier de la ville. Souffleurs, balayeuses, tondeuses, les moyens techniques sont conséquents, mais les moyens humains également. Près d'une dizaine de personnes interviennent aujourd'hui ici. Depuis 2014, ces opérations menées en partenariat avec les services de la métropole ont été multipliées par 6 et les résultats sont là. Ça existait ils en faisaient 2 ou 3 par an, surtout sur les quartiers où il y a des logements sociaux. Et nous, on l'a décliné sur l'ensemble de la ville. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Sur certains quartiers, les bailleurs sont très demandeurs de ces opérations et mettent à disposition tout leur personnel pour aider les services à nettoyer leurs résidences. Du lundi au samedi, 8 personnes travaillent en moyenne à la propreté de la ville. Parmi elles, Christophe. Chaque jour, entre 6h et 13h, il nettoie les moindres recoins de la commune avec sa balayeuse. Un gros engin plutôt technique. C'est 2 balais de chaque côté qui tournent, qui renvoient tout au milieu, et au milieu vous avez l'aspirateur. Comme quand vous avez l'aspirateur de la maison pour faire les moquettes, vous avez des brosses qui envoient tout au milieu et qui aspirent. C'est exactement pareil. Chaque jour, cet agent remplit en moyenne 2 balayeuses. C'est beaucoup, certainement trop, mais le constat est là. Les incivilités ne font qu'augmenter. Comme ici, dans cette urinoir nettoyée chaque jour, les images parlent d'elles-mêmes. Dans les toilettes, souvent dans les urinoirs, on retrouve des papiers, des canettes de bière, des canettes de soda. Un peu de tout, beaucoup de feuilles l'hiver. Quand les feuilles tombent, et c'est ce qui bouche les évacuations d'eau. Si certains manquent de civisme, l'essentiel des Port-Saint-Louisiens reste responsable de leurs déchets. La preuve, les 200 poubelles de la ville vidées quasiment chaque jour. C'est Antonio qui en a la charge. Il a même ses petites astuces pour éviter certains désagréments. Je fais toujours un trou sous le sac, que quand il pleut, faut pas que ça remplisse d'eau. C'est des petites techniques? Oui, c'est la technique que je fais parce que sinon les sacs sont à bloc d'eau et ils sont vachement lourds. Parmi les autres tâches de nettoyage, il y a également l'intervention des agents après les jours de marché, mais aussi ces missions imprévues qui viennent perturber l'organisation du travail de chacun. Il y a eu un dépôt sauvage de poubelles, alors qu'à même pas 100 mètres là-bas, nous avons une poubelle. On se retrouve avec pas mal de bouteilles à ramasser. C'est une intervention qui se rajoute à celle prévue aujourd'hui initialement. La propreté de la ville est véritablement une priorité pour la municipalité. Depuis 2014, de nombreuses initiatives ont été prises pour améliorer celle-ci. Achat de matériel plus efficace et pratique, multiplication des opérations coûts propres, réorganisation du travail des agents par secteur et par roulement. L'objectif est d'atteindre le 0 déchet dans la ville, un résultat qui ne se fera qu'avec la contribution de chacun des habitants.